Boker Tov, messieurs, Boker, on continue, Bezrat Hashem. Vechayav leitnaheg ba'anava b'masam u'matan ibn Adam yena ma'on niflim shurat adin mikol Adam. Pareil. Et ça, c'est très dur. Vous avez entendu, le gars, il a gagné en France 250 millions d'euros, millions. En France. C'est le plus gros, 250 millions en France. Ah, c'est net là-bas. Je suis dans la poche. Hein. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il dit le Rav, à plus forte raison, faire très attention de se comporter, même dans le Massa Matan, même dans le Massa Matan, dans les négociations, et avec les autres, avec Anava au niveau de l'argent. Si Akadosh Baruch Hu, toi, il t'a octroyé, il t'a fait ce cadeau d'être riche, d'avoir de l'argent. C'est vrai que les gens ils pensent que l'argent c'est le pouvoir. C'est vrai? L'argent ça peut être le pouvoir. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises. Et tu prends les gens de haut. Et tu penses que les gens ils sont là pour te servir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Et ça c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Bémet. Et éduquer nos enfants à cela. À cela. Non, oui, si tu veux. Quand tu vas au restaurant, tu payes. Tu payes ou tu ne payes pas? Tu payes. Alors tu sais un dû. Avec le doigt là comme ça. Allez, d'accord? Et là tu es là et tu es en train de claquer du doigt. Et tu demandes aux gens, d'accord? Même si tu payes, même si tu t'assois, avec politesse, gentil, merci. Vadaï derech eretz. La base. Rabbi Meir, je t'ai dit que je vais raconter quelque chose Shabbat. D'accord, tu te rappelles, j'ai dit que je vais raconter quelque chose Shabbat. Vous étiez là, vous n'étiez pas là? Oui. Après, je vais pas la raconter Shabbat. Je vais raconter maintenant en intime, parce que je veux pas que... Là, tu vois, personne nous écoute, c'est mieux. Shabbat, ça va être trop de monde. Il faut au moins... Ouais, parce que je savais pas si je voulais raconter. Mais je savais pas. Bon, mais il m'a dit, vous savez qu'on a une mitzvah de raconter des choses extraordinaires qui vous arrivent, des choses en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Alors je me permets de vous le raconter, d'accord? Je me permets vraiment pour le raconter parce que c'est des fois c'est des trucs que tu... Ben d'ailleurs, je vous ai raconté une histoire pareille. Attends, je vais te raconter. Si, alors avec ma femme, non, je rigole. Il est fou lui. D'accord? C'est des histoires des fois qu'on entend qu'on lit dans les... Et je vous avais raconté une histoire un vendredi soir qui ressemble à ça et je l'ai vécu. Ben mais je l'ai vécu. Alors, ça reste entre nous, ce que je vous dis maintenant. C'est une histoire personnelle, mais je n'aime pas raconter mes histoires. C'est pour ça que ça reste entre nous, d'accord? Ça reste, je préfère le raconter maintenant que Shabbat. Il y a trop de monde et c'est vraiment intime, d'accord? Intime. Voilà. La semaine dernière, vous savez, donc, on est parti 2 jours dans le Nord. 2 nuits. On a fait 2 nuits dans le Nord. Et en fait, voilà, je crois que j'ai dit ce que je peux le dire, pas le dire. J'ai demandé mon rab, il m'a dit oui, tu peux raconter. Puis c'est une belle histoire, donc il faut raconter. Et on me l'a offert. On m'a offert, c'est quelqu'un qui a insisté, qui machin, tout ça, bref. C'est pas bien de recevoir des cadeaux, mais quelqu'un qui a insisté, ça fait vraiment plaisir. Et donc il m'a dit voilà, pas d'avocat dans il m'a dit voilà, truc, ça me ferait plaisir que tu partes de nuit, machin. Ben, on choisit pas ses amis, on choisit pas sa famille. D'accord, Baruch Hashem. Même sur ça, faut prier. Sur les amis. Prie. En tout cas, voilà, Baruch Hashem. Et je le bénis cette personne-là parce que ça lui a fait beaucoup de bien et c'était vraiment extraordinaire. Moi, il m'a dit voilà, ça me ferait plaisir et tout ça. Il m'avait dit ça même au mois de juin déjà. Voilà, en août, vous prenez 2 jours, machin, bref, il insistait, c'était bon, bref, comme méchant. C'est un peu, alors des fois, c'est comme si maintenant tu offres une voiture à quelqu'un, mais la personne, elle n'a pas pour mettre l'essence. C'est compliqué. Et c'est un petit peu pareil, tu vois. Ça partir en vacances, là c'était compliqué au niveau financier avec, après tu pars en vacances, mais faut manger, faut aller, faut faire. C'est pas que moi avec ma femme, c'est avec les enfants, je parle. Avec les enfants, il m'a dit, maman, vas-y. Si, il a donné une enveloppe. Juste pour le séjour, là où on a été. C'est un chalet, bon, Hachem. Et comme j'ai dit, quand tu offres une voiture, faut mettre l'essence. Et des fois, tu n'as pas pour mettre l'essence. C'est bien que tu as la voiture, mais il faut mettre l'essence. Et donc, chas veshalom, de penser que c'est un cadeau, d'accord? C'est un vrai cadeau, bon, c'est une gentillesse inouïe. Mais là, c'est tombé où tu arrives à la fin du mois, c'est compliqué. Il ne restait pas grand-chose dans le chargeur, d'accord? Donc tu te dis, ok, je vais aller, mais après, il faut bien, il y a l'essence, il y a le machin, il faut manger, on est 7, on est truc, on est bon, bref. Mais c'est un cadeau d'Hachem, d'accord? Tu peux, d'accord. On est parti, bon, c'est extraordinaire. Extraordinaire, il faut qu'on se le fasse. Pas qu'on se le fasse, mes amis, c'est un endroit unique en Israël. Je vais depuis 2-3 ans comme ça, j'ai été 2 fois plus tôt. C'est une fois que je vais. Je vous dirai pas parce qu'après vous allez me griller l'endroit.
et que aux personnes. D'accord? Mais on va le faire. 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 C'est. Je vous dis que c'est à côté, c'est sur le Hermon. C'est au Hermon, c'est extraordinaire. C'est féerique. Ta neshama, elle se remplit comme ça. T'es là-bas, ta neshama, elle se remplit. C'est extraordinaire. Bref, l'homme échané, je passe vite l'histoire. Comment? Quoi? Non, c'est des endroits. Je peux t'assurer que tu ne connais pas cet endroit. Je t'assure que tu ne connais pas. C'est pas la pub. C'est pas Névéatib. Non. Névéatib. Il y a Femer. C'est extraordinaire. Et là-bas, il y a un des plus beaux hôtels d'Israël, celui qui connaît. À l'époque, c'était Panda, il s'appelait Panda. Et aujourd'hui, c'est Jacob. Et Bibi fait ses vacances là-bas. Il y a 2 ans quand j'étais, il y avait Bibi en même temps. Alors lui, il était dans Panda, moi j'étais dans le chalet à côté. C'est pas vrai. Mais il est collé. Hein, et nous, on était dans un chalet. Un chalet, c'est un truc familial. Il y a Tata Rachel là-bas, elle est là-bas. Elle te fait le truc devant toi. Elle te fait le petit déjeuner. C'est très mignon. Vraiment très mignon. Hyper gentil la dame. Bref. Et vraiment, Bref. Je vous passe le décor. On parlait de restaurant. Et donc là-bas, on avait amené des trucs avec nous pour manger le premier soir, tu vois. À l'Arfif. T'achètes du fromage en tranches, du pain, du truc. Là-bas, t'as où te mettre, t'as des tas de trucs. Donc, on a fait très refif, tu vois. Matin, un petit déjeuner très simple, mais très refif. Et le lendemain, c'était le deuxième truc. Je voulais faire kiffer les enfants, quoi. Vraiment les faire kiffer, tu vois. On est là-bas, on fait un kiff. Stéphane Peu, il est en train de réserver là. Attends, Stéphane, 2 minutes. Après, je te dis. Attends la fin, Après, je te dis. Bref. Et donc, je voulais faire kiffer. Donc, on a une demi-heure de Kriyat Shmona. C'est une demi-heure, c'est pas très loin, une demi-heure de Kriyat Shmona. Donc, on est parti à Kriyat Shmona le soir et chercher les trucs la Méadrine. Et il y avait là-bas dans un canyon, café. Je sais pas si vous connaissez, café, la Méadrine. Donc j'ai dit, bon, tu sais quoi, on va faire un resto. Et je vous dis encore une fois, c'était très compliqué financièrement. Quand je dis très compliqué, mais je voulais faire kiffer les enfants, tout ça. Bref, on va là-bas, on s'assoit. Café, c'est assez cher. Hein. Je savais pas, café, c'est cher. Les plats, c'est 80 shekels le plat. Ah oui, c'est cher. C'est 80 shekels le plat. C'est un truc de fou, quoi. C'est café, c'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant Lodama. Bon, bref. Donc on s'assoit, machin, bien sûr les enfants, chacun il prend son plat, machin, ils prennent les boissons, ils prennent tout ce que tu veux, tout ça. Arrête avec les desserts, c'est bon, les desserts ça sera à la maison. Hein. Bref, non mais mettre très bon et tout. Bon, tu dois passer à la caisse, c'est compliqué, très compliqué. Bémet, j'appelle la serveuse et je lui dis, non, va négocier. Regarde, j'ai cette main d'œuvre, on va peut-être laver. Non, vraiment. Non, je lui dis, je pourrais avoir l'addition. Donc elle arrive. Elle me dit d'accord, elle part. Elle revient, et elle me dit... C'est payé. Un miracle. C'est payé. Non. BMet. Elle me dit c'est payé. Non. Non, mais moi je suis là, j'ai payé. Vrai. Non. Tu peux me remercier. Merci de ça. Attends, elle me dit c'est payé. Donc moi, elle me dit c'est payé. Non, BMet, la première chose que je lui dis, écoute, tu as dû te tromper, tout ça, c'est pas possible. Elle me dit non, c'est payé. Alors il y avait mon fils avec moi, il y avait ses frères avec nous. Donc comme je l'avais charrié on était dans la piscine là-bas du Ichou. C'était la piscine du Ichou. Et mon fils, pour le charrier avec ma fille et tout ça, on l'a charrié. On a dit t'es une barre de fer, jamais tu nous trucs, jamais. Mais vraiment rigolé. J'ai dit t'es lourd. J'ai pas dit ça pour ça, on te charriait, je rigolais. Il me dit papa, je te jure. D'abord je l'ai vu qu'il s'est pas levé. Il m'a dit je te jure que j'ai rien fait. J'ai dit non, la vérité c'est plus probable que t'as rien fait, c'est vrai. Je rigole bien sûr, méchant. Bref, en tout cas il m'a dit je te jure, c'est pas moi machin. Donc je la rappelle, je regarde, mais il y a personne à payer. Elle me dit c'est payé. Bon, je fais aux enfants, regarde, faites vite Birkat Amazon, on s'en va. Jusqu'à quel mois qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée de table. Mais même, j'aurais dit ça. Elle s'est trompée de table, vite, faites Birkat Amazon, on s'en va vite. Pour rigoler. Et donc, on se lève, machin et tout. Et avant de partir, moi, je vais là-bas, je vais la voir. Je fais écoutez, regardez, je vais pas truquer, je peux pas partir sans payer. Il y a une erreur, il y a un machin, j'ai pas payé, personne n'a payé. Il faut le dire. Et elle me dit, Altidag, va Michi Shilem. Elle me dit, c'est bon, n'aie pas peur, quelqu'un qui a déjà payé. Je dis, mais qui? Et elle me dit, quelqu'un qui a déjà payé, bye, ciao. Je fais, mais Béhémet. Elle me dit, Béhémet. Voilà. Oh non, mais c'est un truc de fou. Kriyat Shmona, il était 10h du soir. Ça m'est arrivé. Elle m'a dit, quelqu'un. Je vois pas qui, je connais pas. Hein? Mais qui, comment, quoi, où? Après, on dit qu'il n'y a pas. On voit des miracles. Non, mais Béhémet. Béhémet. Je sais pas. T'as pas des enfants. Je lui ai dit, elle m'a dit que Varjoula. Michi Shilem, elle dit Michi Shilem. C'est peut-être lui-même. Si j'avais su, alors. Alors, non, elle aurait pu me dire Matana, il m'aurait dit Matana. Si j'avais su, on aurait pris Oui, des ils le disent, desserts. Matana, c'est vrai. C'est posé sur le patron. Même si le patron, me paye, moi, qu'est-ce que je fais, moi, qu'est-ce que je connais pas? Ah, Badko.
Voilà. Histoire vécue, Behemet. Behemet. C'est un fan de Johnny. Ça. T'as entendu cette histoire de dingue? Ça, c'est une histoire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais ça c'est une histoire. C'est une histoire que je vous ai racontée dans un vendredi soir. Je me rappelle, il y a une histoire comme ça, vendredi soir que je vous ai racontée. Ça m'arrivait. Mais non, Kriyat Shmona, 10h du soir, ah oui, qui, quoi, il n'y a personne, il y avait 4 trucs. Qui? Je sais pas. Mais dis Kvar Shulam. On vous a pas dit à la fin, qu'est-ce que vous attendez? Moi j'attends la monnaie. J'attends la monnaie, le rabbin, c'est le rabbin ça. J'attends la monnaie. Non, mais pour vous dire, Ashgacha Pratit, Kadosh Baruch Hu. Dingue. Il m'a fait économiser quelque chose que j'avais même pas. Il m'a fait économiser quelque chose que j'avais pas. Elle est bien? Elle est bien. Et ça, faut se lever, c'est extraordinaire. Voilà, messieurs, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est une très belle histoire qui m'est arrivée cet été. Bon, Julien. Comment? Ah, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui a payé. Il faut savoir quelque chose. Julien, sachant que tu es dans le Nord comme ça. Vous savez pas? Vous savez même pas? Tous les restos, il a dit, si tu vois quelqu'un comme ça. Il a donné la photo. Il a donné la photo. Rabbi Abraham, t'as entendu? Moi, ça m'est arrivé le contraire. T'as entendu? Ah, t'as payé plus? Non, quelqu'un il a payé pour moi dans un restaurant parce que je devais y aller avec ma femme. Mais ils se sont trompés de couple. Ah, donc ça tu payes. Il y avait quelqu'un d'autre. Chacun sa Shgarapratit, fils. Chacun son mazal. Chacun son mazal. Je suis arrivé ici. Chacun son mazal. Chacun son mazal. Aïe. Alors on continue, messieurs, pour aujourd'hui. T'as entendu mon tzaddik, on continue aujourd'hui. Vechol anagato imaolam akol yeh beshifut ubenachat. Et à chaque fois que tu te comportes, donc si Akadosh Baruch Hu t'a donné de l'argent, Baruch Hashem, même si t'as pas donné de l'argent, mais si en plus tu as, et tu crois que tu as le pouvoir, avec tout le monde, tu parles benachat, gentiment, tendrement, calmement, ne prends pas les gens de haut. Vikara anava, shikana leotan shen tartav. En fait, c'est ça la anava. La anava, c'est être capable de se rabaisser devant les gens qui sont plus bas que lui. Kegon, la vadav, l'ibne beto, l'otamanim, shemavzim benenimeno. Par exemple, d'abord tes enfants, ta femme, entre guillemets, d'accord? Que maman, il en a à la maison, être anav, être humble à la maison. Ou avec tes employés, tu dis j'ai le pouvoir sur eux. Ou les gens que tu aides. C'est pas parce que tu aides cette personne-là que maintenant tu vas te le voir tu vas le prendre de haut. Même avec lui, il faut être anav. Anichna le almanot ou le guérim, aux veuves, aux orphelins. Vesovel tocha masaam. Il est capable, d'accord, de supporter la douleur avec eux, de s'associer à leur douleur, s'associer à leur peine, s'associer à leurs difficultés. Quelqu'un qu'on peut même mépriser, mais ne répond pas au mépris qu'on a de lui. Il ne répond pas. Lama, parce qu'il est humble. Zohi anava yeshara meod. Il dit ça, c'est une vraie anava. Yeshod anava tova meod. Il y a une autre sorte d'humilité. Kegon mishnichna lifne rabo, lifne chachamim, lifne tzadikim haolchim bedarkei yesharim. C'est quelqu'un qui s'est rabaissé devant son maître, devant son rave, devant les chachamim, devant les tzadikim, devant les gdolei hador. Tu vas dire, mais oui, mais c'est évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est l'exemple que je vous donne à chaque fois. C'est pas quand tu veux t'écoutes ton rave et quand tu veux pas t'écoutes pas ton rave. Je sais pas ce que tu veux. Si c'est t'as assez les rave, même quand ça te plaît pas, et comme ça te dérange, même quand ça va à l'encontre peut-être de tes convictions intérieures, tu veux pas. C'est pas c'est pas un menu. T'as assez les rave. Voilà les Chachaim, c'est eux qui savent à Kadosh Baruch Hu Behemet. Mais Sharta ve'ohava, ceux qui le servent et qui l'aiment. C'est pour ça qu'il doit se rabaisser devant eux et les honorer. Honorer nos Talmidei Chachamim, honorer nos Gdolim. On est dans une génération où malheureusement ça se perd. On a ici des exemples vivants jusqu'à 120 ans en bonne santé. Comment les gens y couraient au Maroc, hein, derrière les Chachamim. Comment c'était quand les Gdolim au Maroc ou à Tunisie, quand ils parlaient, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils parlaient, ils répondaient, ils se levaient. Rien, choum d'avar, ce qu'ils disaient, ils faisaient. Ce qu'ils disaient, ils faisaient. Gamze anava tova, she'achshov, et kana lifnei chachamim kedei she'yekravu li ve'lemeduni ve'yucheni ve'lucheni bedarkei Hashem baruch hu. Et donc je vais avoir beaucoup d'humilité devant eux pour qu'ils puissent m'apprendre, pour qu'ils puissent me réprimander, pour qu'ils m'apprennent le derech Hashem, comme on a expliqué. Le yesod même de la anava et de l'humilité, c'est être capable après d'apprendre des autres. Il y a une autre anava.
Sheikana ilfin talmida veifaresh lahem kol satum. Devant tes élèves, avoir beaucoup d'humilité, pas les prendre aussi de haut, parce que toi tu as une culture, parce que toi tu as la connaissance, parce que toi tu connais. Alors tu prends aussi tes élèves de haut, tu les prends pour des imbéciles, tu te fous de leur tronche, tu te fous d'eux. Chas v'shalom. La gadol les figodlo et la katan les fikotno. Et chacun selon son niveau. V'ifaresh v'erzor v'sever panim yafot. Et n'aie pas peur de répéter, toujours avec gentillesse, avec gentillesse. Rav Safra qui répondait 400 fois. Comme il vient de dire, Rav Perida, il dit. Rav Perida qui a été Choser Arba Meot. 400 fois, 400 fois Rav Perida, exactement. 400 fois à son élève. Ça aussi, c'est une forme d'anava. Et en fait, la plus grande forme d'anava, encore une fois, c'est en ayant beaucoup d'humilité devant les gens qui sont a priori en dessous d'eux. Nous on continue demain, Bezrat Hashem.